parole, Seigneur, dans nos cœurs. Merci pour ton serviteur que comme il était, tu mets ta parole dans sa bouche, Seigneur, pour ton peuple. Merci, alléluia, au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a un chant sur le règne de Jésus, sur le règne de Dieu. Une adoration sur le règne de Dieu. Ah, non, ça va. Ça va. Alors, ça n'est pas un chant sur le règne de Dieu. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Vous connaissez ça? On va chanter ça, puis on va prier pour la parole. Donc on s'élève, on va chanter Jésus règne. Allons-y. Bon, ok, c'est bon. Vous allez apprendre cette chanson-là. Voilà, c'est une chanson qui est liée à la délivrance. Tout ça là, c'est sur le net, sur YouTube. Vous allez voir cette chanson-là. C'est un diacre qui a chanté ça. C'est un diacre qui a chanté ça. Ce diacre-là, il travaille à l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est un fonctionnaire, il travaille à l'ambassade. Il dit qu'il va être ambassadeur. Oui, il travaille à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si il était au Gabon, un truc comme ça. Il travaille à l'ambassade. Amen. Diacre Fobi, voilà. Il Diacre Fobi. Gloire à Dieu. Amen. Donc tu vas prier pour la parole. Que le Seigneur dispose ton cœur pour sa parole aujourd'hui. Dans ce mois d'avril, nous parlons du règne. Voilà, le règne. Le règne de Dieu, le règne de Jésus. Et toi aussi, tu dois régner en portant le nom de Jésus, toi. Commence à prier que le Seigneur ouvre ton esprit sur l'image de son règne, afin de te préparer aussi à régner quelque part au nom de Jésus. Commence à prier. Père, nous te bénissons, nous voulons te rendre toute la gloire. Tu nous as fait la grâce d'être là ce dimanche passé de la Pâque pour vivre ta parole dans la mort et la résurrection de Jésus. Merci, on a parlé de ton alliance dans laquelle tu sauves, dans laquelle tu rachètes l'homme, dans laquelle tu bénis l'homme, dans laquelle tu protèges l'homme. Et c'est ceux qui mourront dans la foi, ô Seigneur, qui verront le royaume de Dieu. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, encore pour la suite d'aujourd'hui. Nous parlons de ton règne sur terre, de ton règne sur terre, le nom de Jésus, ta main puissante, ô qui agit contre le royaume de Satan. Merci pour ta parole. Dispose nos cœurs, rends ces cœurs comme une bonne terre fertile, capable de transformer la graine, afin qu'elle porte du fruit et que la vie, Seigneur, soit à ton image. Car nous sommes ambassadeurs de Christ sur terre, nous sommes des fils de Dieu sur terre, et nous sommes appelés, Seigneur, à régner en ton nom, afin de faire taire à Satan, à ses démons et à l'ennemi, afin que toute la gloire te soit rendue, afin que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, acclame sa parole. Voilà. Le Saint-Esprit m'a mené d'épuiser, quand je préparais ce message, à faire quelque chose. Et quand j'ai discerné, j'ai vu que cela est vrai. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour dire que Satan n'a rien créé sur la terre. Amen. Satan n'a rien créé sur la terre. Tout ce qui est sur la terre vient de Dieu. Mais le diable a regardé Dieu faire et il a copié Dieu. Et au lieu de copier en bien, il a copié en faisant le mal. Donc il fait le contraire des bonnes choses que Dieu fait. Amen. Alors, je vous ai parlé des 12 tribus d'Israël. Et chaque tribu d'Israël a un nom, une signification et des grâces qui accompagnent
hein, ce nom. Nous sommes dans la 4e tribu qui est le chiffre 4. Amen. Et nous parlons de la stabilité. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, Dieu agit toujours dans les chiffres. Amen. Alors, je suis allé, le Seigneur m'a conduit dans... J'ai regardé ma date de naissance et j'ai calculé les chiffres de ma date de naissance. Amen. Et ça donne le chiffre 4, qui parle de la stabilité. Ma date de naissance révèle le chiffre 4, qui révèle la stabilité. Donc, vous savez déjà tout ce que veut dire la stabilité. Vous avez les feuilles. Amen. Amen. Alors, j'ai appelé tous les enfants ici et chacun m'a donné sa date de naissance. J'ai fait les calculs. Amen. Donc, après, vous allez me donner aussi vos dates de naissance et je vais faire les calculs pour vous dire quelle est votre destinée. À partir de ta date de naissance, Dieu a une destinée avec toi. C'est ce que le diable a regardé à travers les francs-maçons, les mystiques, hein, comment ça s'appelle, les astrologues qui ont fait comment on appelle le truc là, l'astrologie. Voilà, ça c'est mystique. Mais ils ont copié sur qui? Sur Dieu. Au lieu de dire réellement la vie des gens, comment Dieu veut que leur destinée soit, ils ont associé à l'image de l'homme les animaux. Amen. Et les païens regardent les animaux, ils disent, ouais, moi je suis poisson, moi je suis capricorne, moi je suis ceci, moi je suis cela. Aujourd'hui, voilà ce qui va t'arriver par rapport à ta date de naissance. Amen. Donc ta vie dépend d'un animal? Non, notre vie dépend du Seigneur. Elle n'a pas d'un animal. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, tiens, ça c'est pour toi. Pour elle, ça fait le chiffre 4. Ça fait aussi la stabilité. Gloire à Dieu. Ça c'est pour Jaurès. C'est le chiffre 3 qui parle de la résurrection. Tiens, attendez. Le chiffre 3. Et il y a tous les suites de prières qui sont des prières prophétiques que chaque matin, tu prends l'huile et tu les déclares sur ta vie. Amen. Voilà. Dans le chiffre 3, il y a tout ce qui caractérise la résurrection. Ça, c'est pour Ézéchiel. Le chiffre 4, la stabilité. Tu révèles encore là ta vie. Comment prier pour ta destinée? Parce que les sorciers utilisent ta date de naissance. Les mystiques utilisent ta date de naissance pour bloquer la vie de certaines personnes. Amen. Ça c'est pour toi. C'est le chiffre 4, la stabilité. Ah, ça c'est pour Christ. Le chiffre 3, la résurrection. Amen. Amen. Donc après, vous m'envoyez vos dates de naissance. Voilà, le jour, le mois et l'année. Je vais calculer pour te dire qu'est-ce que Dieu veut de toi. Donc vous pouvez prendre le livre de Genèse chapitre 49. Voilà, vous lisez là les 12 tribus d'Israël. Vous allez voir, si c'est le 3, tu vas voir la 3e tribu. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est le membre de ta vie. Amen. Voilà. Donc, tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 14. Luc 4, verset 14. Avec ces suites de prières sur ta destinée, à chaque anniversaire qui arrive sur ta vie, tu prends ça et à la veille, à minuit, tu déclares des paroles sur ta vie avec l'huile d'olive par rapport à ton anniversaire. Oui, il faut apprendre à prier pour ton anniversaire, pour ta vie, pour que ta vie ait une vision. Voilà. Parce que tu n'es pas né par hasard à ce jour-là, selon ta date de naissance. Ce n'est pas par hasard. Dieu sait ce qu'il fait. Jésus n'est pas né par hasard ou dans le mouton. Il n'est pas né par hasard. Pas parce que Dieu n'avait pas des moyens pour qu'il naisse dans un hôtel. Mais il est né là par rapport à un but, par rapport à sa destinée. C'était un message. Sa naissance dans celui-là est un message. Amen. Amen. Voilà. Jésus n'est pas né par hasard.
D'après le chantre Azaf, je ne suis pas né au hasard. Gloire à Dieu. Amen. Luc 4, verset 14. Disons ça en italien, puis on va lire en français. Oui. Tu dis Gloria ou bien c'est déjà trouvé? Luc chapitre 4, verset 14. Tu t'as trouvé, il faut lire. Luc chapitre 4, verset 14. Luca 4, 14. Capitolo 4. Luca 4, versetto 14. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Amen. En français, Luc chapitre 4, verset 14. Il dit ceci: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays et d'alentour. Amen. Amen. Nous parlons aujourd'hui du règne. Le thème c'est tu règnes sur terre avec l'Éternel. Ou tu dois régner sur terre avec l'Éternel. Nous devons régner sur la terre avec Dieu. Amen. Ça veut dire que celui qui n'a pas le Seigneur dans sa vie ne peut pas régner sur la terre. Donc pour régner sur la terre, avec l'autorité de Dieu, avec la puissance de Dieu, il faut que tu sois avec lui, en donnant ta vie à Jésus, en marchant dans ses précis, dans ses voies. Voilà comment un homme peut posséder la puissance, l'autorité de Dieu pour régner sur la terre. Et régner sur la terre, ce n'est pas pour avoir beaucoup d'argent seulement, et puis être dans le luxe, avoir de grosses voitures, voilà, être vraiment dans le large des choses, pour indiquer vraiment il règne sur la terre. Amen. Jésus n'avait pas toutes ces choses matérielles, mais il a régné sur la terre avec quoi? La puissance de Dieu. Un homme spirituel, bien aimé, règne plus que celui qui a l'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Les Ponce Pilate, les Hérodes, ils avaient le matériel. Ils avaient des gardes. Ils avaient de gros palais. Ils étaient dans le luxe. Jésus n'avait pas de maison. Il n'avait pas de gardes comme eux. Il n'avait pas une armée. Mais il a régné plus que eux. Amen. Et son règne les a effrayés. Son règne les a traumatisés. Sa naissance déjà crée le trouble dans le cœur d'Hérode. Malgré lui, son règne. Il n'a pas encore vu Jésus. Il n'est même pas encore grand. On dit que c'est un bébé qui est né. Un bébé qui naît déjà de trouble. Toi, Hérode, tu ne peux plus dormir. Amen. Amen. Tu ne peux plus dormir. Mais qu'est-ce que cet enfant-là, il a? Et puis déjà, son petit enfant trouble ceux déjà qui sont déjà vieux, qui ont les cheveux blancs, et dont on connaît déjà, on a entendu parler, et ils sont déjà effrayés par rapport à Jésus qui naît. Alors Hérode est tombé dans une jalousie pour dire, attention, il y a un enfant qui est né, on dit c'est un roi. Lui déjà, il voit un concurrent de son règne. Quelqu'un qui vient en compétition contre lui, sa royauté. Quelqu'un, un enfant qui a venu prendre sa place. Alors, il faut déjà tuer cet enfant. Alors, il déclare un décret, il annonce un décret où on doit tuer tous les premiers-nés ce jour-là. Tous les premiers-nés, car on doit les tuer. Voilà comment Dieu révéla à Joseph et à Marie de prendre Jésus et de quitter vite Nazareth et aller se cacher en Égypte. Amen. Amen. Et après la mort d'Hérode, il dit revenez. Et ils sont revenus. Gloire à Dieu. Amen. Alors ici, Jésus, on dit quoi? Jésus est revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Revêtu de l'onction de Dieu. Revêtu de l'Esprit de Dieu. Il partait faire quoi? Il partait prier pour les malades. Il partait prêcher la parole. Donc il y a des signes, des miracles qui accompagnaient tout ce qu'il faisait. Et tout ceci a commencé à répandre son nom partout. C'est ça la renommée. Répandre le nom, renommée. Donc en effet, son nom a commencé déjà à influencer, à impacter les gens. C'était déjà le règne de Jésus qui avait déjà commencé. Amen. Son règne avait déjà commencé. Pour dire quoi? Pour régner sur la terre avec Dieu, il faille que tu aies la puissance de Dieu, que tu aies son esprit, que tu donnes ta vie à Jésus, qui est le sang de Jésus-Christ,
qui est le pouvoir de Dieu sur toi, il faut que Dieu te mandate pour régner sur la terre. Sans son mandat, tu ne pourras pas faire quelque chose, tu ne pourras pas régner, tu ne pourras pas impacter, tu ne pourras pas dominer, tu ne peux pas influencer. Tu peux chasser un démon, le diable ne fuira pas si Dieu ne t'a pas appelé à régner sur terre. Amen. Et le règne de sur terre commence contre les œuvres du diable. Amen. Pourquoi? Parce que Satan, après sa chute, est venu sur terre dans un esprit de régner aussi. Oui, Satan dit qu'il est Dieu. Donc il dit quoi? Il veut régner sur terre. Satan veut que les hommes l'adorent. Voilà pourquoi il a multiplié les religions. À partir de l'islam, Bouddha, Krishna, Guru Maharaj, Ekankar, quoi encore? Franc-maçonnerie, Illuminati, Rose-Croix. Il y a beaucoup de religions sataniques. Mais comment Satan qui se dit qu'il est un Dieu peut avoir beaucoup de religions? Amen. Il cherche quoi? Le règne sur la terre, occuper toute la terre, que personne ne soit épargné, que tous courent vers lui. Voilà la pensée de Lucifer. Que le monde entier l'adore, donc que lui il règne sur les hommes. Donc il faut multiplier les religions. C'est l'image du mensonge. Si tu as un seul Dieu, alors crée une seule religion. Pourquoi tu crées plusieurs? C'est pour dire que tu es un menteur, c'est tout. Pour dire qu'un menteur, il a beaucoup de paroles. Un menteur dit ici, et dit une autre chose de l'autre côté. Et pourtant c'est le même qui papille des paroles comme ça. C'est ça l'image des menteurs et c'est ça le diable. Donc, pour dire quoi? Satan a un esprit de règne sur la terre. Amen. Il a un esprit de règne sur la terre. Et tous ceux qui courent après lui cherchent quoi? La puissance, le pouvoir, l'autorité, l'argent. Les choses de la terre, ils veulent faire quoi? Ils veulent dominer, ils veulent régner, ils veulent s'imposer, ils veulent impacter, ils veulent influencer l'humanité. Pour faire quoi? Dans le but seulement de détruire la terre, c'est tout. Satan veut régner, non pas pour porter la vie, mais régner pour détruire la terre. Mais ici, Jésus était revêtu de la puissance, il ne détruisait pas la terre, il ne détruisait pas les hommes, mais il faisait quoi? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié partout. Amen. Il était glorifié partout. Pour te dire quoi? Voici la pensée de Dieu quand il donne le règne à un individu. Donc si tu cherches le règne de Dieu, prépare-toi à faire du bien. Si tu cherches le règne de Dieu, prépare-toi à guérir des malades. Si tu cherches le règne de Dieu, prépare-toi, bien-aimé, à délivrer des gens. Si tu cherches le règne de Dieu, prépare-toi à leur donner la parole de Dieu. Si tu cherches le règne de Dieu, prépare-toi à faire du bien. Et c'est en faisant du bien qu'on a la renommée. Mais celui qui fait du mal n'a jamais de renommée. Voilà pourquoi Satan n'aura jamais de renommée sur la terre. Satan ne règne pas sur la terre. Pourquoi? Parce que son but c'est de faire du mal. Alors que quand tu fais du mal, tu n'es pas aimé déjà. Quand tu fais du mal, personne ne t'aime. Quand tu as un mauvais comportement, personne ne t'aime. Quand tu agis mal, personne ne t'aime. Dès que tu arrives quelque part dans un lieu, on te rejette. Ou bien tout le monde se retire. Ça veut dire quoi? Quand les gens se retirent, tu n'as pas de renommée. À la place de la renommée, c'est une mauvaise réputation qui se part, qui se balance partout. On parle mal de toi. Personne ne parle bien de toi. Tu n'as pas de renommée. Et c'est ça le diable. Satan n'aura jamais de renommée sur la terre. Pourquoi? Parce que son but de régner, c'est de détruire, égorger, voler, piller les gens, s'aimer des maladies. Et le coronavirus qui est arrivé, bien aimé, cela crée déjà si tu veux, une mauvaise réputation dans l'esprit de toute la population mondiale aux yeux des dirigeants de ce monde qui ont envoyé cette maladie. Amen. Tous ces dirigeants de ce monde, à part de l'OMS, qui ont envoyé cette maladie, tout le monde entier parle mal d'eux. Ils n'ont pas de renommée. Satan n'aura jamais de renommée sur la terre. Parce que son but, c'est de faire du mal. Amen. Amen. Si tu veux régner sur la terre avec l'Éternel, prépare-toi à avoir un esprit salutaire, comme Dieu l'a eu en voyant Jésus pour venir sauver le monde entier. Amen. Celui qui règne sur la terre, bien aimé,
repend son nom. Quand tu as une renommée sur la terre, ton nom se repend. En commençant par ton esprit. C'est ton esprit qui se répand sur la terre. Dans la renommée, c'est la popularité de ton esprit. Amen. Ça veut dire quoi? Tu es aimé de partout. Quand un homme règne sur la terre, bien-aimé, c'est l'impactation de sa personne sur ceux qui sont en dessous de lui. Quand un homme règne, il impacte des vies. Quand un homme règne, il transforme des vies. Quand un homme règne, il apporte de l'influence sur des vies, positivement. Il change des vies, il fait du bien des vies. Et plus tu fais du bien, plus tu impactes des gens, plus ta renommée devient large. Donc tu t'étends, c'est ça le règne. Le règne est semblable à l'aigle qui vole au ciel et qui étend ses ailes comme ça, et qui plane largement, et qui va partout, et qui voit en même temps partout. C'est ça un peu. Un homme qui règne, il a l'image d'un aigle qui est dans l'air et qui voit toute la terre en une fraction de seconde. L'aigle est au-dessus et voit tout. Même à distance, l'aigle voit sa proie. Amen. Donc celui qui règne, il est au-dessus des autres. Il commande les autres. Il dirige les autres. Voilà pourquoi Jésus règne toujours. Mais on va arriver à cela. Comment Jésus est arrivé à régner? C'est ce que tu dois comprendre. C'est ça le secret de ce message. Pourquoi nous devons régner avec l'Éternel sur la terre. Prenons un peu ce verset de 2 Timothée, chapitre 2. Verset 11 à 13. 2 Timothée, chapitre 2. Timothée, chapitre 2. Voilà, dans le Nouveau Testament. 2 Timothée, chapitre 2. Versets 11 à 13. 2 Timothée 2, verset 11 à 13. Tu as trouvé? Si. 2 Timothée, verset 11 à 13. 2 Timoteo 2, versetto 11 a 13. Certa è questa affermazione: se siamo morti con lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Amen. Je dis en français, il dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Amen. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ici, je voudrais parler de le prix à payer pour régner. Amen. Ce verset parle du prix à payer pour régner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne règne pas par hasard. Cela revient pour dire qu'un homme ne peut pas régner par hasard. Celui qui règne a été éprouvé. Et qui t'a éprouvé? C'est celui qui a régné auparavant avec toi, qui a régné auparavant avant toi, c'est celui qui va t'éprouver. Donc il va te préparer à la royauté. Il va te préparer à régner. Il va t'enseigner comment fonctionne le règne. Amen. Voilà. Donc tu dois être éprouvé avant d'arriver sur le trône. Alléluia. Donc Jésus ici dit quoi? Il dit, celui qui veut régner avec moi, il doit accepter de mourir avec lui. Mourir c'est quoi? C'est briser ta personne, fondre ta personne, changer ta nature humaine, te délivrer. En effet, enlever tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans ta vie. Et ça, c'est élément de la délivrance. Donc c'est une transformation. Donc ça veut dire quoi? Jésus est en train d'impacter ta vie, transformer ta vie avant de te positionner. Amen. Comme je dis, celui qui impacte transforme la vie de ceux qui sont en dessous de lui. Donc
ta vie en Jésus-Christ. Le nom de Jésus, toi, doit impacter ta vie, doit transformer ta vie. Tu dois mourir. Ça veut dire quoi? C'est le baptême. Quand on dit, ouais, je suis baptisé, tu as celui de mourir et de naître de nouveau. Tu es mets avec Jésus, tu ressuscites avec Jésus. Tu laisses tomber les péchés et nettoies ta vie. Tu abandonnes ta personne et tu donnes une autre personne. Tu laisses ton esprit humain et tu donnes son esprit spirituel. Donc c'est une transformation. Donc pour dire quoi? Celui qui n'est pas mort spirituellement avec le Seigneur ne peut pas arriver à la royauté, il ne peut pas régner. Si tu veux être au-dessus, attends-toi à des épreuves. Pour dire que celui qui règne, il est au sommet. On n'arrive pas au sommet par hasard. Et le nom de Jésus, qui est au-dessus de tous les noms, donc c'est quelqu'un qui règne au-dessus de tous les noms, et il n'a pas reçu cette autorité, mais ce règne par hasard. C'est parce qu'il a accepté de mourir à la croix et d'arriver à la résurrection. Voilà pourquoi son nom est au-dessus de tous les noms et que son nom règne, même sur le diable. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, sors, les démons sortent. Amen. À cause du prix à payer sur la croix. Voilà la puissance du nom de Jésus. C'est la croix qui donne la puissance au nom de Jésus. La croix. Alors que la croix est un symbole de souffrance. La croix est un symbole de pénitence. Sur la croix, ils l'ont chicoté, comme je disais dimanche passé. Jésus n'a pas été crucifié comme un homme. Il n'a pas été tué comme un homme, on l'a tué comme un animal. Pourquoi? Parce que c'est l'agneau. La même manière qu'Israël a rôti l'animal, l'agneau, depuis l'Égypte, au feu, ils l'ont rôti, au feu, l'animal. Mais là, l'animal devient un être humain et on le tue comme un animal sur la croix. C'est comme ça que Jésus a été tué. Perçant ses mains, perçant ses pieds, perçant son côté, lui donnant du vinaigre. On l'a maltraité comme un animal, pas comme un être humain. Amen. Et c'est à cause de ça qu'il règne. C'est à cause de ça que son nom impacte les gens. C'est à cause de ça que son nom a une influence sur les gens. Au nom de Jésus-Christ, petit mal de tête va sortir de ton corps. Amen. Quand tu règnes, ton nom influence les gens. Quand les gens entendent ton nom, c'est comme s'il y a un esprit qui les prend en même temps et puis il se range. Amen. Amen. Quand ton nom influence, dès que tu arrives quelque part, c'est comme si il y a un courant qui prend les gens, en même temps, ils se rangent. Si les gens étaient en désordre, ils commencent à se ranger. Les gens se rangent pour t'honorer, pour te respecter, pour te dire que tu es au-dessus de nous, et les gens se mettent. Il y en a même qui se prosternent. Il y en a même qui se prosternent. Ça révèle que Dieu t'a mis à une position de règne. Mais pour arriver à ce stade, il y a un prix à payer. C'est pourquoi tu ne dois pas fuir les épreuves que Dieu met en face de toi. Amen. La vie chrétienne, elle est confrontée à des combats, à des pleurs, à des accidents où ton sang va couler. Tu seras presque mort, mais Dieu ne permettra pas que tu meurs comme Job. Job a reçu la double portion des bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il a accepté l'épreuve. Tant que tu vas fuir les épreuves, tu n'arriveras jamais au sommet de la gloire de Dieu. C'est quoi il dit? Celui qui me réunit, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? 2 Timothée 2, 11 à 13. Il dit, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Voilà. La persévérance, comme tu l'entends, persévérer, celui qui perce le mur, c'est celui qui voit l'autre côté. Amen. Percevoir, mais persévérer. Celui qui perce verra ce qui est caché derrière. Si tu n'as pas percé ce mur, tu ne verras pas ce qui est caché derrière. Le mur là, c'est l'épreuve. Le mur, c'est la difficulté. Le mur, c'est ce qui est dur, qui cogne ta vie. Ça te cogne, ne fuis pas. Toi aussi, cogne ça. Pourquoi? Parce que tu as reçu le nom qui est au-dessus d'un mur pour briser le mur qui est le nom de Jésus. Et ça demande de la foi. Amen. Amen. Nous menons un combat spirituel, non pas un combat physique.
Et pour gagner le combat physique, le combat spirituel, c'est la foi. Ta foi doit être dure comme un marteau. Car les choses de la vie te cognent, le diable te cogne. Toi aussi tu frappes avec la foi. Et puis tu es là. Amen. C'est vrai que tu vas pleurer. C'est vrai que ton sang parfois va couler. C'est vrai que parfois tu seras seul. Mais garde la foi. La foi que tu gardes et la persévérance, le marteau qui va casser le mur et qui va te faire voir derrière l'autre côté. Et puisque maintenant tu casses le mur, que tout le monde a vu l'épreuve que tu as affrontée, alors ils t'acclament. Ils te mettent quoi? Au sommet. Voilà comment tu arrives au règne. Voilà pourquoi David est arrivé au trône. À la place de qui? De Saül. Pourquoi? Parce que Saül a fui l'épreuve qu'on appelait Goliath. Goliath était l'épreuve de Saül. Ce n'était pas l'épreuve de David. Mais comme il a fui, alors Dieu remplace quelqu'un pour affronter l'épreuve. David arrive. Il le bat et il prend la place de Saül et Saül est jaloux. Pourquoi tu es jaloux? Mais tu as fui l'épreuve, ça veut dire quoi? Tu n'as pas voulu régner, donc descends, descends. Dieu dit à Samuel, va lui dire, je ne suis plus avec lui. J'ai choisi un autre pour régner à sa place parce qu'il a fui l'épreuve. Il a régné mon nom devant Goliath. Il a permis que Goliath insulte l'Éternel, le Dieu d'Israël. David arrive, il dit, mais pourquoi tu insultes le Dieu d'Israël? Tu ne vas pas l'insulter. Amen. Et il retourne les injures. Il insulte, il dit, je vais couper ta tête. Amen. Donc ça veut dire quoi? Satan à travers Goliath vient et rabaisse le nom de l'Éternel par terre. Satan vient humilier l'Éternel devant Israël. Vous dites, votre Dieu là, je le rabaisse, il n'est rien. Il ne peut rien faire pour vous. David vient et relève le nom de l'Éternel et il le positionne au sommet. Et tue Goliath. Voilà pourquoi un homme va régner avec Jésus. Si tu veux régner le Seigneur, vois l'image du film de David. David et Goliath. Regarde ça. Il a affronté Goliath. Il a battu Goliath. Il a ramené de la terre le nom de l'Éternel et il a positionné. Et il a coupé la tête de Goliath. Et Dieu l'a pris à son tour et il l'a positionné sur le trône. Pendant 40 ans. 40 ans, c'est le chiffre 4. Ça veut dire quoi? La stabilité. David il est resté stable jusqu'à la fin de ses jours. Personne ne l'a dérangé. Même son fils Absalom est venu faire un coup d'état pour le déstabiliser. Mais le peuple a dit non. Ramenez David quand Absalom est mort. Ils l'ont rappelé, il est revenu. Ce n'est pas lui qui est venu, hein, mais le peuple l'a réclamé et ils l'ont repositionné. Il a été rétabli. Pourquoi? Parce qu'il faisait du bien au peuple. Le fait de tuer Goliath, c'était de faire du bien à la population qui était Israël. Donc, quand on vient sur le trône, on doit passer par l'épreuve. Si tu fuis les épreuves, tu n'arrives pas à la gloire de Dieu. Dieu ne donne pas sa gloire à ceux qui fuient l'épreuve. Dieu ne donne pas sa gloire aux plaisantins dans l'église. Dieu ne donne pas sa gloire à ceux qui réunissent son nom parce que c'est chaud. Régner son nom, ça veut dire quoi? Tu fuis la foi et tu rentres dans le monde. Tu cherches quoi? Comme tu as besoin de l'argent, tu as besoin de vêtements, tu as besoin de travail, les gens vont vers les païens et là-bas ils vendent leurs âmes au diable. Il y en a qui se prostituent, il y en a qui se rabaissent. Et que l'élévation que Dieu t'a donnée là, tu rabaisses ça là-bas. Tu joues à l'esclave pour gagner un peu. Alors que le Seigneur veut te mettre sur le trône, le règne. Et toi tu te rabaisses. N'accepte pas, hein, n'accepte pas cette parole où on dit, ouais, nous sommes en bas de vous. Non, ne dis jamais ça. Dieu ne t'a pas appelé pour être en bas de l'homme. Dieu a dit, Satan sera en bas de toi. Il n'a pas dit, toi, tu seras en bas des hommes. Pourquoi? Parce que chacun a sa destinée. Amen. Donc, ne fuis pas les épreuves. Pourquoi? Parce que tant que tu fuiras les épreuves, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Et Dieu ne bénit jamais sans épreuve. Tous ceux qu'il a élevés dans la Bible, qui ont régné, qui ont vu sa gloire, c'est des gens qui sont passés par l'épreuve, qui ont affronté le mur et qui ont percé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la persévérance. Amen. Finissons avec ce verset. De Genèse 37, verset 8.
Genèse 37, verset 8. Genèse 37, verset 8. Et Genèse 45, 4 à 8. Donc, deux passages. 37, verset 8. Et puis le chapitre 45, verset 4 à 8. Amen. Vous trouvez? Un n'a qu'à prendre un et l'autre prend l'autre côté. Genèse 37, verset 8. Faut lire ça? Oui, vas-y. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Oui. Le deuxième verset, 45, verset 4 à 8. Alors maintenant qu'on trouve, je vais continuer. Genèse 37, verset 8. Amen. Il dit, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Donc ses frères, après avoir révélé ses songes que Dieu lui a fait voir par rapport à sa destinée, qu'il va régner sur ses frères, lui le dernier, l'avant-dernier, qui va devenir le premier. Même son père, Jacob, fut effrayé du songe que son fils Joseph est venu dire, parce qu'il voyait son fils qui va régner au-dessus de tout le monde. Amen. Donc une petite jalousie dans son cœur, dans le cœur même de son père, et une grande jalousie dans le cœur de ses grands frères. Alors, on prépare à le descendre. Il ne faudrait pas qu'il arrive au sommet, on doit le tuer. Voilà pourquoi on le met dans le puits qui est symbole de la descente, à la place du règne. Ils ont mis Joseph dans un puits. Donc ils ont déstabilisé sa vie à l'état physique, mais non pas à l'état spirituel. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi, il persévérait. Il ne s'est pas livré à la mort. Amen. Il ne s'est pas découragé. Joseph a gardé la foi même dans le puits jusqu'à ce que Dieu la confonde entre eux pour dire, il y a un qui dit non, c'est notre frère quand même. C'est notre frère, on ne va pas le tuer. On n'a qu'à le vendre, il va quitter ici. Comme ça, on ne le verra plus. Et puis sa prophétie ne va jamais s'accomplir. C'est comme ça, ils l'ont vendu aux Égyptiens qui passaient et ils sont partis à lui en Égypte. Amen. Pour dire quoi? Dieu est en train de préparer l'héritier de Jacob. Il a 12 grands enfants. Il va bientôt mourir. Qui va prendre le relais? Qui va commander la famille? Qui va diriger la famille? Qui va conduire la famille? Qui va régner sur la famille? Dieu préparait l'héritier de Jacob. C'était Joseph. Mais pourtant, il avait des grands frères. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui ne composaient pas avec Dieu, qui n'avaient pas l'esprit de Dieu, qui fuyaient les épreuves, qui ne marchaient pas selon sa pensée. Dieu choisit Jacob. Parce qu'il était assidu. Il ne fuyait pas l'épreuve. Il pensait à Dieu. À chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il écoutait son père. Donc, écoutant son père, c'est Dieu qui lui a donné d'écouter comme ça. Pour dire quoi? Celui qui va régner, on le prépare. On le prépare. On ne règne pas par hasard. On doit te préparer. Et Jésus dit, ceux qui vont persévérer avec lui, c'est ceux-là qui vont régner. Ça veut dire que Jésus va te préparer. Nous régnons sur la terre en tant qu'homme de Dieu, enfant de Dieu, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a été préparé. Tu t'es converti. Dieu t'a éprouvé. Et il a vu que tu as gardé la foi. Alors il te donne de pouvoir et de puissance. Voilà pourquoi au nom de Jésus, tu chasses un démon et il s'en va. Donc toi, tu règnes sur le démon. Tu règnes sur le diable. Le diable te voit et fuit. Un sorcier te voit et tremble. Parce qu'il voit en toi un esprit dominateur. Un chrétien qui voit un sorcier et qui rentre en brousse, c'est que le sorcier domine sur toi. Le sorcier règne sur toi.
Amen. C'est pas normal. Je vous dis, Satan n'a pas de règne sur la terre. Hein? Dans le fond, Satan n'a pas de règne sur la terre. Pourquoi? Parce que quand on règne, on ne fait pas du mal, on fait du bien. Et plus tu fais du mal dans ton règne, tu perds la royauté. Tu perds la royauté. Tu perds le règne, tu perds le pouvoir. C'est pourquoi tous ces hommes politiques qui sont au pouvoir et qui font du mal, ils ne durent pas au pouvoir. Vous n'avez pas vu ça? Tous ces hommes politiques qui sont chauds pour être président de la République, pour être maire, pour être député, ministre, tout ça, ambassadeur. Quand ils viennent, ils sont assis là, ils commencent à faire du mal, ils n'écoutent pas le peuple là, Dieu ne permet pas, ils ne disent pas, et puis on les balaye. Et puis ils sont étonnés. Il y en a qui meurent dans la chute, il y en a qui vont mourir à l'étranger, il y en a qui meurent dans des conditions bizarres, rien pauvre, quelqu'un qui n'a jamais vu l'or, il meurt comme ça. À qui la faute? Ils ont mal régné. On ne règne pas pour faire du mal au peuple. On règne pour faire du bien. Si tu veux que la royauté dure avec toi. Amen. Donc, tu vas être préparé. Et Dieu ici prend Jacob et Joseph. Et il va le conduire en Égypte pour le préparer à régner. Cette préparation, ça a pris 13 ans. On a déjà parlé de ça. Amen. 13 ans de preuve. Il a persévéré. Il a connu la prison. On l'a mal jugé. Il a souffert. On l'a réduit à rien. Il a été esclave et réduit à rien. Satan a voulu le faire descendre du règne de Dieu. Mais pour Dieu, c'était la préparation. Il faut que Dieu te brise, à te rendre petit dans ton esprit. Te rendre humble dans ton esprit. Te rendre simple. Non pas compliqué. Parce que si tu es compliqué, tu ne peux pas régner. Tu as voulu faire ta volonté. Non, tu fais la volonté du peuple sur qui tu es établi. Mais quand les gens règnent et puis ils font leur volonté, ça ne marche pas. Tu n'es pas établi pour ta volonté, mais tu es établi là pour la population. Donc ce qu'ils demandent, c'est ce que tu fais. Amen. Et plus tu fais ce qu'ils veulent, plus ils vont t'aimer. Plus tu fais ce qu'ils veulent, plus ta renommée va se répandre. Voilà comment on règne. Amen. Amen. Donc ici, déjà, ses grands frères ont mis en garant Joseph, qu'ils vont le tuer, qu'il ne régnera pas sur eux. Comme si Joseph a dit, je vais régner sur vous pour vous maltraiter. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, je vais régner sur vous pour que moi je sois le grand frère et vous serez esclaves. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit à son père Jacob, je vais régner sur toi pour que toi mon père, tu sois mon fils. Il n'a pas dit ça. Mais il n'a rien dit et vous le tuez. Écoutez d'abord la politique de son règne dont il a parlé. Avant de dire, on va te tuer. Amen. C'est ce qu'ils devaient écouter. Mais ils n'ont pas écouté ça automatiquement. Eux, ils ont vu leur position qui sera grillée. Leur position qu'ils vont perdre. Finissons. Genèse 45, versets 4 à 8. Nous allons voir le modèle que doit avoir celui qui doit régner. Car celui qui règne est un homme modélé. Celui qui règne vient pour transformer les choses. Il vient pour faire du bien. Genèse 45, versets 4 à 8. Oui, il faut lire ça. Genèse 45, versets 4 à 8. Oui. Genèse 45, verset 4 à 8. Vous avez trouvé? Pas trouvé? Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il lui dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. C'est la commence. Amen. Donc Joseph dit à ses frères, c'est maintenant qu'il va leur dire, il va donner le secret de son règne.
par rapport au songe qu'il a dit à la maison et pour lequel il veut le tuer. Maintenant, comme la révélation est accomplie, la prophétie s'est accomplie, maintenant il va leur dire pourquoi il a parlé de règne sur leur vie et dans la maison. Maintenant, ils vont ouvrir les oreilles et vont se calmer. Amen. Alors il a dit, Joseph dit, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. C'est pour vous sauver la vie. Donc quand Dieu te fait position quelque part, quand l'Éternel t'établit quelque part, quand tu commences à régner, quand tu es béni, quand Dieu t'a positionné quelque part dans ta famille, dans ta génération, là où tu es, c'est pour sauver des vies. Amen. Voilà. Si tu veux régner, prie. Dis Seigneur, fais de moi une solution pour ceux qui souffrent. Voilà pourquoi je dis, si tu veux être riche, dis à Dieu, rends-moi riche, rends-moi prospère, pour que je partage la richesse que tu me donnes avec tous les pauvres. Amen. Et l'Éternel va le faire. Amen. C'est ainsi qu'il bénissait la vie de Salomon, qui voulait venir au pouvoir, qui voulait prendre la place de son père David. Il a demandé, Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence, pour que je prenne soin du peuple d'Israël, pour que je les juge bien. Il a donné la sagesse et l'intelligence. Et en plus, il dit, Dieu donnait encore l'or et l'argent, la richesse. Et il a complété. Amen. Parce qu'il a vu que son cœur était bien disposé pour s'occuper du peuple. Mais il a trahi Dieu à la fin. Dès que Salomon a trahi Dieu, et qu'il a commencé à mal faire les choses contre la population d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a descendu du trône. Il a perdu le règne. Salomon, le riche, Salomon, le sage, est descendu plus bas. Il a fini à être idolâtre avec ses 1000 femmes. Amen. Donc ici, Joseph révèle que c'est pour vous sauver la vie. Mais s'ils avaient compris ça au départ, que c'était pour vous sauver, qui allait dire qui est Joseph? Qui? Et non, mon frère, comment on va faire pour que ça arrive là? Dis-nous. Ils allaient l'aider. Ils allaient l'aider, mais eux, je pensais que c'était pour les tuer. Amen. Non. N'est pas une pensée d'être établi pour tuer les gens. Des chefs d'État, des hommes politiques qui sont au pouvoir et qui viennent pour tuer la population, ceux-là ne tueront jamais au pouvoir. Voilà pourquoi je dis, par rapport au coronavirus qui se passe là, qui est en train de tuer les hommes, occasionné par ceux qui sont à la tête des États, qui sont à la tête des institutions, vous devez prier pour les chutes. Oui, oui. Vous devez prier pour leur déstabilisation, parce qu'ils sont de tuer le monde entier. C'est pour ça que Dieu les a établis. C'est pour ça qu'ils réussissent sur l'OMS, ils sont sur l'OMS là. Vous êtes là pour l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, ce n'est plus la santé, mais c'est pour Satan. L'Organisation mondiale de Satan, des satanistes, c'est pour tuer. Ce n'est plus pour la santé, ils sont là, mais c'est pour créer des maladies et puis envoûter les gens, tuer les gens. Si c'est pour ça, vous allez descendre. Amen. Amen. Oui. Tu es là dans ton pays, un chef d'État, un ministre, un homme politique fait du mal, prie pour sa chute. Tu ne pries pas mal, tu pries bien. Amen. Oui, tu es en train de prier bien. Ça vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Satan a connu la chute. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire une nouvelle politique en prenant la place de Dieu. Dieu lui-même l'a précipité. Donc tu pries pour sa chute. Pour quiconque veut te dominer, tu pries pour sa chute. Tu es au travail, quelqu'un veut te dominer, prie pour sa chute. Quelqu'un veut t'écraser, prie pour sa chute. Quelqu'un te tend un piège pour que toi tu tombes, prie pour sa chute. Et il va tomber. Amen. Amen. Oui, ne t'amuse pas. Parce qu'un homme qu'on domine pour faire souffrir devient un esclave. Tu n'es plus un être humain. On est en train de te maltraiter comme un animal. Parce que celui qui te domine te voit comme un animal, non pas comme un être humain. Voilà pourquoi il doit connaître la chute. Dans son esprit, c'est de te faire souffrir.
Donc, il ne faut pas accepter que les gens te méprisent. Même le simple mépris. Quelqu'un qui te méprise, qui ne veut pas reconnaître tes valeurs, prie pour sa chute. Amen. Le mépris, c'est dire quoi? Mettre une prise. C'est dire quoi? Te prendre et puis te cacher quelque part. Il ne faut pas te voir. Il est en train de t'enterrer, en train de te tuer. Laisse là-bas, tu vas souffrir. Il ne faut pas sortir. Il te met en prison. Un homme comme ça, je prie pour ta chute. C'est toi-même qui l'as en prison. La cachette là, toi-même tu vas te cacher là-bas. Il ne faut pas accepter qu'on te méprise. Hein. C'est pourquoi Jésus a dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est écrit dans la Bible. Jésus dit, ne méprisez pas mes enfants. Ne faites pas du mal aux petits enfants. Car ceux qui rentreront au royaume des cieux seront à l'image des enfants. Pour dire quoi? Si tu es simple, tu es obéissant, à l'image des enfants, le royaume de Dieu est pour toi. Le règne t'appartient. Le règne n'appartient pas aux orgueilleux. Dieu ne positionne jamais des orgueilleux. Jamais de la vie. Parce qu'ils vont finir par prendre sa place comme Lucifer. Satan, c'est par orgueil qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Donc si tu es orgueilleux, tu vas pas régner. Parce que Dieu te verra comme un esprit secondaire de Satan, de Lucifer, pour prendre sa place quelque part. Et tous ceux que Dieu positionne et qui ne donnent pas gloire à son nom, il les précipite. Dieu va te lever, hein. Dieu va vous élever. Il va vous élever. Amen. Mais s'il t'élève, reste humble. Amen. Car ton humilité caractérise que tu n'es pas là en ton nom, mais tu es là au nom de l'Éternel. Amen. Donc quand tu es là, glorifie son nom. Amen. Quand tu es positionné, élève son nom. Quand tu es élevé, glorifie le Seigneur. Parle au nom du Seigneur. Tout ce que tu vas dire, dis le nom de Jésus. Ne dis pas ta personne. Mais les hommes d'aujourd'hui, quand ils sont un peu élevés, on n'a qu'à parler d'eux. Comme ils sont devenus Dieu, on n'a qu'à les acclamer partout. On n'a qu'à les saluer partout. Les hommes, souvent, n'ont qu'à se prosterner pour les saluer. Comme on voit des hommes de Dieu, des fidèles qui viennent et qui se prosternent pour saluer Daddy. Tu te prosternes pour saluer Daddy. Vous êtes dans le même cercueil. Vous allez vous de la même manière. Vous allez pour de la même manière. Tu te prosternes pour le saluer. Ces hommes-là deviennent des dieux et ceux qui se prosternent deviennent des idolâtres dans les églises. Donc une église d'idolâtres. Amen. Il ne faut pas te prosterner devant un homme. Sinon, tu deviens l'esclave de cet homme. Et il régnera sur toi. Gloire à Dieu. Joseph n'a pas été élevé pour tuer ses frères, mais c'était pour les sauver. Amen. On continue. Il dit quoi? Les 2 ans que la famine est dans le pays, pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre pour une grande délivrance. On est au pouvoir pour donner la nourriture. On règne pour donner des vies. On règne pour transformer des vies. On règne pour guérir. On règne pour délivrer. On règne pour faire du bien. Amen. On règne pour penser à tous les problèmes de la population. C'est ça la politique. Amen. Ça c'est la politique. Hein. Comme il dit ça, c'est la politique. C'est la politique. Et comme on entend, polir l'éthique. Nettoyer l'éthique qui sont à l'image des mathématiques qui parlent de nombre. Et quand on parle de nombre, on parle de la population. Donc la définition de la politique, c'est de nettoyer la population. Donc en effet, s'occuper des problèmes de la population. Que tout ce qui est mal au sein de la population soit arrangé, soit guéri, soit extirpé, soit nettoyé. Que tu crées des solutions pour la population. C'est ça la politique. Et toutefois que tu vas faire ça, tu régneras sur cette population. Voilà pourquoi des chefs d'État qui font du bien à la population, jamais le peuple n'a voulu que les gens la quittent le pouvoir. Même la Constitution dit qu'il doit faire 2 mandats. Quand ça, le peuple dit non, on veut qu'il reste. Et quand le peuple dit non, c'est le même peuple qui vote la Constitution. Il y a un président d'un pays européen ici, j'ai oublié le nom du pays.
Il est le seul au monde. Voilà si vous avez vu son nom sur le net. On lui a donné palais présidentiel. Il y a tout dedans. Le monsieur a dit non, lui, il ne veut pas palais présidentiel. Il veut rester dans sa petite maison. Et il est dans sa petite maison, lui le président, avec sa petite voiture. Il dit, il ne veut pas parler. Même son salaire de président, et il a enlevé, c'est pas... Il prend le quart, le reste là. Il dit, non, quand nous sommes à l'État pour s'occuper de la population. Mais tellement il est maître du peuple, on ne veut pas qu'il quitte le pouvoir. Amen. Amen. Un gars comme ça, lui la constitution met d'accord avec lui. La constitution, c'est le peuple. Voilà ce qu'un homme doit faire pour régner. Ça veut quoi? Faites du bien, mais pas n'importe qui, car Dieu fait grâce à qui il veut. Observez bien, si celui à qui on doit faire du bien, faites du bien. Mais ne fais pas du bien pour qu'à la fin, toi-même, tu réfléchisses à mal. Pour dire que ouais, tu as tout donné, et puis tu commences à parler mal. Non, non, non. Fais du bien et regarde ta poche. Amen. Joseph s'est occupé de ses frères. Il les a pris en charge, en son nom, au nom de Joseph. Pharaon a décrété un territoire, un quartier pour Israël, au nom de Joseph. Et grâce à eux, ils ont été bien logés, même plus que les Égyptiens. Ils ont commencé à se multiplier. Tellement ils ont commencé à se multiplier, le pharaon qui a remplacé le premier a eu peur. Parce qu'il s'est dit, non, de toute façon, des gens sont se multiplier là. S'ils commencent à nous prendre ici, ils vont nous dominer. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à régner sur l'Égypte. Donc ce pharaon a commencé à avoir peur. Il a eu peur et puis il a dit quoi? Non, il faut qu'on crée maintenant un plan de sauvetage. C'est-à-dire quoi? Qu'on commence à les faire souffrir. Voilà comment l'esclavage a commencé contre eux. Donc ils ont commencé à leur donner des travaux pénibles, des travaux durs pour les faire souffrir. Comme ça, la souffrance va les rabaisser. Ça, c'est une stratégie satanique. Amen. Pour conserver la population. Si Israël se multipliait, et s'il se multipliait, ah ben c'est fini. L'Égypte allait devenir pour eux. Et les Égyptiens allaient devenir esclaves dans notre pays. Donc il faut commencer à les mater. Voilà quand la souffrance a commencé. Et comme c'était dur, c'était vraiment dur, ils ont dit non, on ne peut plus rester ici. Ils ont commencé à prier, invoquer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. On dit Dieu a entendu les cris et il envoie Moïse pour les retrancher de là. Pour aller régner où coule le lait et le miel Canaan. Amen. Là-bas, ils ne sont plus esclaves, mais ils seront libres pour régner sur leur territoire. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de traverser aussi le désert et l'épreuve. Amen. Amen. Donc c'est pour te dire quoi? Joseph ici, Dieu l'a envoyé ici pour faire du bien à ses frères. Donc si tu veux régner, c'est pas compliqué. Si tu veux que Dieu t'élève, c'est pas compliqué. Ne sois pas méchant. Aie un cœur rempli d'amour, de compassion et de miséricorde. Prie, Dieu Seigneur, bénis-moi, que je sois une source de bénédiction. Que je sois un homme qui apporte des solutions dans la vie des autres. Amen. Mais ne fais pas du bien au hasard ou bien aveuglement, car l'amour de Dieu n'est pas aveugle. Oui, Dieu fait grâce à qui il veut. J'ai dit dimanche passé que Dieu sauve par alliance. Tu n'as pas l'alliance avec lui, il ne te sauve pas. Sinon qu'il veut sauver, mais qui veut s'attacher à lui, c'est celui-là qui sera sauvé. Amen. Donc nous allons prier. Je vais prier par rapport à ta vie en cette année, par rapport au règne que Dieu veut t'accorder. Je vais prier par rapport aux épreuves. Cette année, il y aura beaucoup de déstabilisation. Déstabilisation mondiale, déstabilisation personnelle, déstabilisation politique. À tous les niveaux, il y aura des déstabilisations. Satan, on va déstabiliser certaines personnes. Mais tiens bon, tiens ferme, persévère avec Jésus. Car ceux qui persévéreront et qui ne vont pas régner son nom, il dit, c'est ceux-là qui régneront avec lui. Amen. Là, toi, tu vas prier.
Tu as prié. Que le Seigneur te fortifie. Fortifie ta foi. Coronavirus, c'est un temps d'épreuve. Ceux qui vont rien de Seigneur, qui vont perdre la foi, vont connaître cette déstabilisation. Amen. Lève-toi et prie pour ta foi. Tu dois persévérer. Tu dois garder la foi. Commence à prier. Face à toutes sortes d'épreuves, de tentations de rue du diable, que ta foi ne défaille pas, que tu ne tombes point, que tu ne régnes pas le Seigneur, que tu ne perdes pas la foi. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Oui, vas-y, parle au Seigneur ce soir. Parle-lui des difficultés que tu traverses, où ta foi est en train d'être ébranlée. Où certains sont prêts à abandonner le Seigneur. Où certains veulent fuir l'épreuve. Dis au Seigneur, donne-moi la foi de persévérer, de garder la foi, de mener le combat. La nuit, prier. Si dit de prier, prie. Si de louer le Seigneur, il faut louer. Car la louange fait partie du combat spirituel. Au nom de Jésus. Vas-y, parle. Parle au Seigneur. Faites un effort, levez-vous et priez. Hein? Levez-vous et priez. Invoquez la grâce de Dieu sur vous. Invoquez la grâce de Dieu sur vous. Le Seigneur veut nous élever. Il veut nous bénir. Au-dessus de nos familles. Mais Dieu nous regarde. Commence à prier. Dis au Seigneur, fais de moi. Fais de moi un homme de solution. Une source de bénédiction pour ma famille. Oui, vas-y. Commence à prier. Dieu-lui fait de moi une source de bénédiction pour ma famille. Car Jésus a dit, si je persévère avec lui, je régnerai avec lui. Et Joseph a persévéré. Il n'a pas régné le Seigneur. Et il a régné sur sa famille. Il a pris l'héritage de sa famille, de son père, Jacob. Il a remplacé dignement Jacob. Et c'est à cause de lui qu'Israël a été bien reçu. Commence à prier, parle. Qu'il fasse de toi une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Que des gens viennent et ils mangent à ta table. Parce que l'Éternel te donne un palais, te donne un château. Il te donne une grosse villa. Il te donne une grosse maison où plusieurs viennent et mangent à ta table. Même ceux qui t'ont insulté hier, même ceux qui t'ont régné hier, même ceux qui t'ont abandonné, ils viendront manger à ta table. C'est ainsi que ses grands frères sont venus manger à sa table. Le respect qu'ils n'ont pas voulu donner à Joseph, ils l'ont accordé cela. Oui, commence à prier. Parle au Seigneur. Ta vie doit être une source de restauration. Les gens doivent venir. Quand les gens te voient, ils voient la solution qui arrive à leur côté. Le sourire doit arriver sur leur visage. Si autrefois, leur visage était rempli de larmes et d'amertume. Quand les gens te voient, ils voient Dieu qui est arrivé pour les bénir, pour décanter les situations. Commence à prier. Parle au Seigneur. Dieu, lui, tu veux recevoir des gens, tu veux les héberger. Qu'il donne une grosse maison avec plusieurs chambres. Et il va le faire. Ça aussi, c'est une partie du règne. Commence à prier. Parle au Seigneur. On ne règne pas sans bénédiction. Celui qui règne a toujours quelque chose de précieux à partager. Celui qui règne détient la grâce de Dieu. Celui qui règne détient la bénédiction de Dieu. Celui qui règne lui-même est restauré d'abord. Celui qui règne lui-même est béni d'abord. Commence à prier, parle au Seigneur. Oui, parle-lui. Dis-lui que tu veux régner pour protéger les faibles. Protéger les plus faibles. Car Joseph a protégé ses frères. Il les a protégés de la famine. Il les a aussi protégés à l'état physique avec l'armée des Égyptiens. Commence à prier. La protection fait partie de celui qui règne. Car tu as des gens autour de toi
Et toi-même tu es gardé. Et tu peux garder plusieurs personnes. Comment se prier par? Tu es un protecteur. En tant qu'intercesseur dans ta famille. Même tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais tes prières protègent tes parents. Tes prières que tu fais dans tes jeûnes, dans tes prières, protègent tes parents. On peut régner sans argent quand on est spirituel. Et ceux qui ont l'argent règnent aussi à l'état physique. Il y a deux types de règne. Le règne spirituel, le règne naturel, pas le règne financier matériel. Commence à prier. Tes prières peuvent garder ta famille. Commence à prier pour ta famille. Dieu Seigneur, bénis-moi spirituellement. Ralentis-moi spirituellement. Donne-moi de la puissance, le pouvoir, l'autorité comme Jésus. Et qui faisait du bien spirituel pour tes parents. Tu peux prier pour eux. Accorde, donne-leur des paroles. Évangélise tes parents. Parle de Jésus. Un parent se convertit à cause de toi. Il va te respecter dans la famille. Tu peux être le pasteur de ta famille. C'est aussi un règne sur ta famille. Ils ne pourront rien faire sans toi. Ils attendent ta parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Ils attendent ta prière. Qu'est-ce que Dieu dit? Ta prière et tes paroles peuvent régner sur ta famille et les contrôler eux tous. Ils seront les premiers fidèles de ta famille.